J'ai un ami qui ne jure que par l'immobilier physique et qui se moque gentiment de l'immobilier papier. Il me dit, les SCPI, c'est pas de l'immobilier. T'as pas la sensation de posséder quelque chose. Tu peux pas te balader dans ton bien, toucher les murs et te dire c'est à moi. C'est vrai, mais la SCPI a bien d'autres atouts. Faisons le match. Le rendement d'abord. En SCPI, on a obtenu entre 7 et 8% net pour les meilleurs SCPI en 2024 avec des risques maîtrisés. En immobilier en direct, ça va de 2-3% brut à Paris jusqu'à 6-7% dans les villes moyennes. Un point ici pour la SCPI qui offre des perspectives de rendement plus puissantes que l'immobilier en direct. Sur l'accessibilité, en immobilier en direct, le ticket d'entrée est élevé. Il faut avoir de l'apport et une certaine capacité d'endettement pour acheter. En SCPI, on peut s'exposer à l'immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Un point pour la SCPI. Ça fait 2-0 en faveur de la SCPI. Sur la gestion, en immobilier en direct, elle est chronophage. Il y a la recherche de locataires, les travaux, les impayés. En SCPI, elle est déléguée à 100% à des professionnels aguerris. En plus, ils adaptent constamment la stratégie du fonds aux évolutions du marché. 3-0 pour la SCPI. Sur le financement, l'IMO en direct marque enfin. En IMO direct, vous bénéficiez de l'effet de levier avec le crédit. En SCPI, le financement à crédit est possible, mais moins courant et avec des conditions moins avantageuses. 3-1 pour la SCPI. Voyons maintenant la fiscalité. En IMO direct, si vous détenez le bien en nom propre, vos revenus fonciers seront imposés en fonction de votre tranche marginale d'imposition plus les cotisations sociales. L'impôt peut donc être un fardeau. En SCPI, vous pouvez opter pour des SCPI européennes dont la fiscalité est plus douce, notamment avec l'exemption de prélèvements sociaux. Ça fait 4-1 pour la SCPI. Sur la diversification, en IMO direct, vous concentrez votre risque sur un seul bien. Le risque de vacances locatives pèse lourdement sur le propriétaire bailleur. Alors que les SCPI diluent ce risque avec un portefeuille immobilier plus large. Elles sont donc plus résilientes en cas de crise immobilière. Ça fait 5-1 pour la SCPI. Mais rien ne vous empêche de faire un peu des deux avec une répartition plus importante en SCPI de rendement qu'en immobilier direct.